Mon lit, il est là ce matin. Il est là ce matin. C'est par la foi que je vais chanter. C'est par la foi que je vais chanter. Oh Dieu. Gloire à toi, qui est ici. Tu es présent, Seigneur. Ce matin, tu es là. Jésus. Jésus,
et te fasse beaucoup de bien. Sa présence est comme la rosée ce matin. Et tu es sous cette rosée. Qu'elle te fasse du bien et beaucoup de bien. Gloire. 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 Tu es sous la rosée ce matin. Tu es sous la rosée ce matin. Elle vient sur toi. Et elle te fait du bien. Elle te fait du bien. Tu ne sortiras pas comme tu es venu. Ta situation fléchit les genoux devant le nom de Jésus. Shabbat. Est-ce qu'on peut tous se lever et proclamer le centre? Shabbat. Seigneur Jésus, tu as été loin du Saint-Esprit. Et loin du Saint-Esprit, tu as allé de mieux en mieux. Tu fais du bien. Ce matin, tu me fais du bien. Tu guérissais les malades. Et tu délivrais ceux qui étaient sous la prise des démons.
matin, je te bénis, oh Dieu, parce que tu m'as fait du bien ce matin. Reçois la gloire. Mon cœur est disposé. Seigneur, dépose ta sémence dans mon cœur. Et ce matin, Seigneur, que ta parole me fasse du bien. Change ma vie. Renouvelle mon intelligence ce matin. Illumine les yeux de mon cœur aux choses cachées de ta parole. Que je ne sois plus jamais le même. Merci Seigneur, oh Dieu. Est-ce que tu transformes ma vie au moyen de ta parole? Saint-Esprit, enseigne-moi ce matin. Et prends la première place. Je t'acclame parce que tu es Dieu. Loué soit ton Seigneur. Loué soit ton Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire, gloire, gloire. Tout ce qui est gloire. Gloire à Jésus. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au roi. Au Seigneur et Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va prendre le clip bien aimé. Dans cette attitude de prière, on va nous recommander au Seigneur afin que nous ce matin soit le Seigneur des Seigneurs au milieu de nous. Alléluia. Oh, ya papa sakaya nabase. Imoshiko ya asa. Inabaseke onabashika nabasa. Nous reprenons le livre de Matthieu 5. Matthieu 5. Nous parlons aussi que nous si nous avons trouvé, disons Amen. Il est difficile de quitter la présence de Dieu. Je vais lire deux textes. Selon que le Seigneur conduira à lire d'autres versets. Matthieu 5, à partir du verset 43. Si nous avons trouvé, disons Amen. Est-ce qu'on peut demander à tout le monde de se lever là où vous êtes? Je lis au nom du Seigneur. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je lis dans Philippiens 2. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu peux alors t'asseoir dans sa présence. Amen, amen. Bien-aimés, je vous salue ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je salue particulièrement les hommes de Dieu qui sont là ce matin. Mais je souhaiterais que quelqu'un m'écoute attentivement ce matin. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur, l'Éternel Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Et puisse le Saint-Esprit ce matin nous conduire dans toute la vérité de Dieu. La Bible dit dans Romains 5:5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et la Bible dit aussi toujours dans Romains 8:9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur nous parle au travers de sa parole. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils. Alléluia. Mais la Bible dit dans Romains 8:14 que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais ici on dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, à ceux qui vous maltraitent, tout ça. Il dit afin que vous soyez des fils. Fils de votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. La différence entre le fils et l'enfant, et la différence qu'il y a entre le fils et quelqu'un qui dehors, c'est que le fils est conscient. Alléluia. Il est conscient de l'héritage de son père. Amen, amen. Le fils connaît que le père a déjà tout disposé. Mais c'est à lui de rentrer dans l'héritage du père. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien-aimés, si nous aujourd'hui nous pouvons haïr celui qui est à côté de nous parce qu'il nous a fait du mal, parce que quelque part il s'est révélé comme notre adversaire, il s'est révélé comme notre ennemi. Et
Et qu'à cause de cela, on ne peut même pas lui dire bonjour. Est-ce qu'il y a en quoi nous sommes différents? Peut-être du païen qui a un problème avec quelqu'un et puis son ennemi, il ne se salue pas. Mais Jésus nous a donné son amour. C'est à cause de cet amour-là, il nous donne un exemple. À la croix, il a été crucifié, humilié. On a craché sur lui. Même quand il a eu envie de boire de l'eau, la méchanceté de l'homme a fait vinaigre. Mais avant de rendre l'âme, il a dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Bien-aimés, si nous avons reçu l'Esprit de Christ, cela signifie quoi? Que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous naissons de nouveau, nous recevons l'Esprit de Christ. La nature même de Christ trouve naissance en nous. Elle naît en nous par une nouvelle naissance. Mais cette nature de Christ qui vient s'installer en nous, nous devons la mettre en œuvre. Comment mettre en œuvre? C'est-à-dire que nous devons permettre le développement. Alléluia. Bien-aimé, ceci implique deux choses. Quand la nature de Christ vient s'installer en nous, quand nous avons reçu Christ, il y a deux choses qui commencent dans notre vie au travers de la nouvelle naissance. La première chose, chacun de nous reçoit la nature de Christ. Alléluia. Et deuxième chose, cette nature de Christ doit devenir une partie intégrante de notre caractère. Alléluia. C'est le processus de développement. Alléluia. En fait, la nature de Christ est installée, mais il y a tout un processus. Cette nature doit se développer en nous. Il y a quelqu'un, la nature de Christ doit se développer en moi. J'ai reçu la nature de Christ à la nouvelle naissance. Elle doit devenir partie intégrante de mon caractère. Alléluia. Le processus de développement de cette nature implique beaucoup de choses. Implique, bien aimé, que l'amour de Christ est en toi. Et l'amour là ne fait pas de choix. Je veux aimer seulement celui-ci, pas celui-là. Alléluia. Bien aimé, avant quand nous vivions par la chair, vous savez, même quand vous avez des enfants qui vont à l'école, ils se disent toujours aujourd'hui, maintenant toi et moi on est ennemis. Lui et moi on est maintenant ennemis. Parce qu'il a encore un enfant. Il connaît rien de la vie. Alléluia. Amen. Il connaît rien. Non, je suis ennemi avec lui. Je ne lui parle plus. Je ne veux même plus regarder. Un enfant encore, on peut te donner. Mais quand tu es un fils, tu es un fils, tu es nul. Alléluia. Amen. Bien aimé,
le processus de développement de l'amour de Dieu, de Christ, de Jésus, en chacun d'entre nous, où la phase de mise en œuvre. Alléluia. Pour que Dieu le Christ devienne partie intégrante de notre vie, passe par une chose essentielle. Alléluia. Alléluia. Une chose importante et essentielle. Alléluia. Que chacun de nous doit apprendre et pratiquer. Amen, amen. Qui veut connaître la chose dans ce matin? Qui passe par le fait que la nature de Christ devienne partie intégrante de ta vie. Qui veut connaître ça ce matin? Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien aimé, cela passe par une chose essentielle que chacun de nous doit apprendre et pratiquer. Ça s'appelle l'obéissance. Dis avec moi obéissance. Dis avec moi l'obéissance. Alléluia. Bien aimé, est-ce que quelqu'un connaît que même Christ a appris l'obéissance? Alléluia. Christ lui-même a appris l'obéissance. Il s'est fait chair. Il est devenu comme nous. Et il nous montre le chemin. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. On n'a pas d'autre modèle, on n'a pas d'autre exemple parfait que Jésus-Christ. Amen, amen. Même lui, la Bible dit, fait une vie. Nous devons passer par l'expérience de Christ. Ce matin, je vais choquer les gens. Parce que tu vas passer par la croix. Alléluia. Quelqu'un peut passer le pasteur ce matin, c'est quoi? Je vais aller me faire crucifier. Alléluia. Faites une lit avec moi. Lis pour nous. Hébreu 5. Lis à partir du verset 7. Hébreu 5. Lis à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Hébreu 5. Oui. Verset 7 à 9. Oui. C'est lui. Vas-y. Il est écrit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, oui, ayant présenté avec de grands cris, oui, et avec larmes, des prières et des supplications, oui, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance. Il a appris quoi? L'obéissance. L'obéissance. Par les choses qu'il a souffert. Par les choses qu'il a souffert. Et qui, après avoir été élevé oui, à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Alléluia. Amen. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Lui, avec cri, larmes. Amen, amen. Des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver. Qui pouvait le sauver? Dieu, son Père. Amen, amen. Alléluia. Qui pouvait nous sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, il a appris quoi? L'obéissance afin ici on dit maintenant que il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Nous aussi, c'est celui qui peut nous sauver. Quelqu'un dit Amen. Donc, celui qui peut nous sauver, bien aimé, avec qui? Avec larmes et prière. Parce que bien aimé, l'obéissance s'apprend parfois par les souffrances. Quelqu'un dit Amen. Jésus a appris ça par la souffrance. Il y a des moments où il peut y avoir des épreuves. Il y a des moments où il peut y avoir des situations difficiles. Mais tu apprendras l'obéissance par peut-être des voix, peut-être vous avez des souffrances, avec cri, avec larmes, par le prière.
que tu as pardonné l'obéissance. Mais la Bible dit une chose. Bien qu'il fût fils, il a pris l'obéissance. Par les choses qu'il a souffert. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Pour tous ceux qui lui obéissent. Bien-aimés dans le Seigneur, l'obéissance dans le Seigneur nous donne l'exemple d'une obéissance à son Père qui l'a même conduit où? Jusqu'à la mort. Alléluia. Jusqu'à la mort. Mais quelle mort? La mort de la croix. C'est ce que j'ai lu dans Philippiens 2, verset 8. Il a été obéissant jusqu'à la mort. La mort de la croix. Alléluia. Et il a parlé comme un saint homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort de la croix. À la croix, Jésus a souffert. Alléluia. Il n'avait qu'une seule chose en lui. Ton nom, mon nom. Nous devions être sauvés. Alléluia. Nous devons être sauvés. Amen, amen. Nous devions être sauvés. Mourir à soi, même pour Christ, est le chemin tracé par le Seigneur. De même qu'il nous donne l'exemple de l'apprentissage d'obéissance à celui qui pouvait nous sauver de la mort, son Père. De même, nous aussi, nous avons besoin d'apprendre l'obéissance de Jésus, qui nous a sauvés de la mort à la croix. Cette obéissance, si nous la mettons en œuvre dans nos vies, dans nos vies chrétiennes, elle doit nous conduire à la mort. Quelqu'un dit Amen. Oh. Amen. Vous êtes là ce matin? Vous me faites peur. L'obéissance là, nous aussi, on doit être obéissants jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. La mort là, quand Jésus dit que celui qui veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même et puis qu'il fasse quoi? Qu'il prenne sa croix. Alléluia. Alléluia. Mais la croix que tu prends là, bien aimé, la croix là, à la croix Christ a vaincu la mort. À la croix Christ a vaincu le péché. Amen, amen. Il est mort à la croix. Mais toi et moi, bien-aimés, obéissant jusqu'à la mort. La mort. La mort. La mort là, bien-aimé. La mort de beaucoup de choses que tu possèdes. Alléluia. Le Seigneur dit dans le livre de Luc, il dit ceci, que si quelqu'un écoute, il dit dans le livre de Luc 14, 33, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Qui veut être disciple de Christ? Lève bien la main que je te vois. Celui qui veut être disciple de Christ, il doit faire quoi? Renoncer à quoi? À tout ce qu'il possède. Je n'ai pas dit non, pas renoncer à ta maison, pas renoncer à ton épouse, renonce à tes enfants, renonce, je sais pas comment. Renonce, bien aimé, aux choses que tu possèdes. Alléluia. Mais il y a des choses que tu possèdes. Toi-même, tu connais. Ces choses-là, ce sont des choses auxquelles tu dois mourir. Amen, amen. Parce que la mort, Jésus a déjà été crucifié une fois pour toutes. Et la mort l'a pour toi et moi. Amen. Amen. Il nous faut renoncer à tout ce que nous possédons. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bien aimé,
Bien-aimé, qu'est-ce que tu possèdes? Qu'est-ce que tu possèdes pour ne pas renoncer à cela? L'impudicité, la colère, l'orgueil. Qu'est-ce que tu possèdes? La fierté. Qu'est-ce que tu possèdes? Que tu n'arrives même pas à renoncer à ça. Mais le Seigneur te dit ce matin, tu dois renoncer. Alléluia. Tu dois renoncer. Tu dois renoncer. Mourir à soi-même, bien-aimé. Nous devons savoir une chose. Que la croix est le modèle de l'humilité, de l'obéissance à la mort. Donc, tu te charges de ta croix. Tu te charges de ta croix, bien-aimé. Tu choisis le modèle de Jésus, de l'humilité, alléluia, et surtout de l'obéissance. De l'obéissance à qui? À celui-là qui nous a sauvés ou qui peut nous sauver. Amen, amen. Jésus s'est rendu obéissant avec qui? Tu n'as qu'à pleurer sur ton péché. Tu n'as qu'à verser des larmes. Tu n'as qu'à crier. Même quand le peuple est là, tout ce que tu souffres, il veut t'apprendre l'obéissance. Alléluia. Il veut t'apprendre l'obéissance. Il a fait toutes choses pour un but. Il dit même le méchant, pour le jour du malheur. Il a fait chaque chose pour eux. C'est écrit dans ta Bible. Dis ça. Toi, c'est Proverbe 16, c'est ça? 16, verset 5, je crois. Lis un peu. Dieu a fait chaque chose pour un but. Lisons le Proverbe 16, verset 4. C'est 4, hein? Proverbe 16, oui. L'Éternel a tout fait pour un but. Ah, tu as entendu? L'Éternel a tout fait pour un but. Et même le méchant, pour le jour du malheur. Alléluia. Bien-aimé, même le méchant pour le jour du malheur. Mais pourquoi Dieu va être capable de haïr les ennemis? Dieu suscite les ennemis pour toi. Il a fait chaque chose pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Il peut te créer le malheur, c'est vrai. Mais Dieu l'a suscité pour te faire du bien. Parce que Dieu t'enseigne au travers de lui. Amen, amen. Dieu permet qu'il soit là. Parce qu'il veut t'enseigner. Il t'enseigne quelque chose. Il t'enseigne l'obéissance. L'obéissance là, pour aller jusqu'à la mort. Parce que par cette obéissance, tu apprends à mourir. Mourir comment? Parce que même cet ennemi se lève là. Toi, tu dis non. C'est pas grave. Je le bénis. Je ne le maudis pas. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais parce que tu es mort, alors tu veux bénir ton ennemi. Parce que tu es mort. Tu peux bénir celui qui te maltraite. Parce que tu es mort. Et tu as pris l'obéissance. À qui? À Jésus. À la parole de Dieu. Alors tu peux bénir celui qui te maltraite. Amen. Amen. Dans ce moment-là, bien-aimé, tu es sur les traces du modèle. Tu es sur les traces de Jésus. Mourir à soi-même, de quel mot s'agit-il? Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Romains 8, 13. Il dit, si vous vivez selon la chair, quoi? Vous mourrez. Vous savez, la mort, c'est deux morts différentes. Faire mourir les actions du corps là, et la mort, si tu vis sur la chair, c'est deux choses différentes. Parce que la mort, si tu vis sur la chair, c'est soit tu peux avoir une mort spirituelle, même la mort physique. Amen. Sinon, vous allez dire d'Ézéchiel 3.
Si vous lisez Ézéchiel 3, la Bible dit à partir du verset 17, il dit, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Et vers le verset 20, il dit une chose. Il dit que si tu vois injuste, c'est de donner sa justice, avertir le juste. Si tu ne l'avertis pas, il dit, je mettrai un piège devant lui. Alléluia. Amen. Et il mourra dans son péché. Regarde ça dans ta Bible, c'est écrit. Ézéchiel 3, à 17. Alléluia. Tu as trouvé, frère? Tu as trouvé, hein? Maman, tu vas dire non? Frère, dis, Hugues, tu as quel micro? Maman, tu as le micro. Prends le micro. On va parler comme les Ivoiriens ce matin. On va pas trouver. Prends le micro seulement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est important. C'est très important, bien aimé. Tu peux mourir. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Lisons Ézéchiel 3, Oui. je lis à partir du verset 17. Oui. Fils de l'homme, Oui. établi comme sentinelle sur la maison d'Israël, Uh-huh. tu écouteras la parole Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. et tu l'avertiras. Et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, Quand je dirai aux méchants, tu mourras. tu mourras. Non, pas au verset 20, non. Pas au verset 20, je crois. Verset 20. Oui. Si un juste se Si détourne un juste, donc un chrétien, et fait ce qui est mal, se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui. et il mourra. Et il mourra Parce que tu n'as pas averti. parce que tu l'as pas averti. Il mourra dans son péché. Il mourra dans son péché. Et On ne parlera plus de la justice. on ne parlera même plus de la justice qu'il a pratiquée. Je te redemanderai son sang. Je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le juste, Si tu as averti le juste, je n'ai pas péché. je n'ai pas péché. Qui ne pêche pas. Et qui ne pêche pas, il mourra. Il vivra Il vivra. parce qu'il s'est laissé avertir. Parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, tu sauveras ton âme. Alléluia. Bien aimé, le modèle de l'humilité et de l'obéissance que Jésus nous montre, c'est au travers de la croix. L'obéissance jusqu'à la mort. Mourir à soi-même, de quel bon sentier? On a vu. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, ici, on nous dit, il faut faire mourir quoi? Les actions du corps. Or, les actions du corps, là, sont aussi dans Colossiens 3, mais définies différemment. Colossiens 3 dit, au partir du verset 5, je crois, il dit, faites donc mourir, frère, lui, maman dit avec le micro bien, frère, lui. Faites donc mourir, Colossiens 3, verset 5. verset 5. Oui. Faites donc mourir Faites donc mourir les membres qui qui sont sur la terre. sont sur la terre. L'impudicité, L'impudicité, l'impureté, les passions, les les mauvais désirs désirs, et la cupidité, et la cupidité qui est une idolâtrie. qui est une idolâtrie. Alléluia. Alléluia. Voilà ce qui est écrit dans la version Parole de vie. C'est pourquoi faites mourir ce qui en vous appartient à la terre. Par exemple, mener une vie immorale ou impure, désirer des choses honteuses et mauvaises, chercher à avoir tout pour soi, ce qui est une façon d'adorer les faux dieux. Voilà ce qui attire la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Alléluia. Ce matin, nous sommes en train de continuer de parler du terme parce que tout ce mois, nous sommes en train d'expliquer le terme sur plusieurs facettes. Amen, amen. L'obéissance liée à la mort. La mort en soi est précédée par l'obéissance. Amen, amen.
Il dit voilà ce qui attire la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Autrefois, vous aussi vous agissiez ainsi quand vous viviez de cette manière. Mais maintenant, rejetez tout cela. Colère, violence, méchanceté. Ne lancez plus de insultes ni de paroles grossières. Ne vous mentez plus les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez avant, avec vos façons de vivre, vous vous en êtes débarrassé comme d'un vieux vêtement. Et comme si vous avez mis un vêtement neuf. Vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, faites mourir les actions du corps. Faites mourir les membres qui sont sur la terre. Cela ramène à la mort des choses que nous sommes censés avoir abandonnées. En mourant au péché par les eaux du baptême. Faites une vie. Romains 6, verset 2. Romains 6, verset 2. Oui. Au verset 2. Uh-huh. Loin de là. Non. Donc commence un peu peut-être. Oui, bon. Commence le verset 1. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Uh-huh. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché. Nous qui sommes morts au péché. Comment vivions-nous encore dans le péché? Comment vivions-nous encore dans le péché? Dans le péché. Donc, frère, les choses là, les actions du corps, les membres là, on dit, comment on peut encore vivre au travers de ça? Ce n'est pas possible. Tu aimeras le Seigneur. Hein? Oui. De tout. De toute heure. De toute heure. De toute heure. Des pensées. Et tu aimeras ton prochain comme. Est-ce que ici, quand on a dit prochain là, on a dit dedans, prochain. Précisez que ce sont ceux que tu aimes. On a dit quoi? Seulement quoi? Ton prochain là, ça peut être qui? Ça peut être qui? Alléluia. Quand tu ne l'aimes pas, et toi tu penses aller au ciel, tu penses que tu as accompli la justice de Dieu. Non. Beaucoup de gens dans l'église disent que moi je suis né de nouveau, je suis déjà au ciel. Tu n'aimes pas ton ennemi. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Oh mon mari là. Vraiment. Il y a des jours tu le vois, il est beau. Il y a des jours tu le vois avec des cornes sur sa tête. Il dit non. Celui-là vraiment. Comme j'ai placé le passe. Si ce n'est pas le petit frère Pierre, c'est son cousin, il est l'aîné de sa famille. Il y a des jours tu trouves ta femme belle. Il y a des jours tu dis. Tu la vois quand tu la regardes, tu vois des corps. Est-ce que je vois bien, est-ce que je vois bien? Non. Des corps, mais là, des corps. Donc elle ne m'aime plus. C'est-à-dire que c'est même plus une brebis, c'est un cabri. C'est une chèvre. Tu vois ta femme comme une chèvre, comme un cabri. Et au fond du cœur, tu dis vraiment, Seigneur, vraiment. Peut-être de même pas avoir la tacadia quelque part. Tu deviens meurtrier. Tu aimeras ton prochain comme tu aimeras Dieu de tout temps.
Aimer Dieu, c'est quoi? C'est quoi? Pratiquer ce commandement. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, l'obéissance là, elle amène à la mort. Pas n'importe quelle mort. Jésus, à cause de l'obéissance, est allé à la mort de la croix. Nous aussi on dit, prends ta croix. Et tu vas mourir. Non, prends ta croix. La croix est chargée de beaucoup de choses. De plein de choses. C'est-à-dire que tu amènes ici, on a mis ça dessus. Et l'impudicité, et l'impureté, et la colère, et tout ça. Prends la croix. Si Jésus vous dit, je suis prêt à te suivre même dans la mort. Je veux mourir. Alléluia. Je veux aller jusqu'au bout. Je veux mourir. Amen, amen. Et Jésus. Parce que tu as pris la croix, tu es allé jusqu'à la mort. La finalité, quand Christ a pris la croix, il allait où? Avec le temps, c'était pour moi. Pour être caressé. Pourquoi? Pour mourir à la croix. Alléluia. Alléluia. Prends ta croix sur moi. Donc tu as choisi de mourir comme moi. Et là, Seigneur, je veux te suivre. Là, je veux suivre Dieu, ça dit que je veux lui obéir. Parce qu'il est quoi? Il est le chemin. Il est quoi? Il est là. Il est là. Parce que c'est là. En le suivant, j'aurai la vie. Amen, amen. J'aurai la vie. Mais pour le suivre là, wow, j'ai besoin de lui, il me montre dans mes passés. Amen, amen. Parce qu'il dit, ta parole est une lampe à mes pieds qui fait quoi? Qui éclaire tous les sentiers. Amen, amen. J'ai besoin de la parole de Dieu. Donc j'ai besoin de Dieu lui-même pour qu'il me conduise sur le chemin. Alléluia. Et sur ce chemin-là, il y a quelque chose d'essentiel. L'obéissance. L'obéissance que Dieu me demande cette année. Pour mourir à soi-même, il faut apprendre l'obéissance. Donc Dieu veut nous apprendre cette année quoi? L'obéissance. L'obéissance qui amène où? À la mort. La mort de quoi? Des actions du corps. La mort de quoi? Des membres qui combattent en nous. Amen, amen. Il n'y a pas de raison. Nous sommes censés être morts au péché. Quand nous sommes passés par le baptême, quand on a dit Romains 6 à partir de ces deux, vous verrez bien que nous aussi avons été ensevelis avec lui. Et afin de ressusciter, quand nous revenons, on nous plonge dans, et puis on nous ramène à la vie, pour vivre dedans, comme si on a ressuscité, pour vivre en nouveauté de vie. Et dans cette nouveauté de vie, l'amour de Dieu est répandu en nous par le Saint-Esprit. Et si nous avons l'amour là, nous devons être capables d'aimer. Alléluia. Alléluia. Et se dire c'est la même chose. Même si y a un ennemi, tu dois l'aimer. Amen, amen. Faire mourir les morts. Amen, amen. Les souffrances de Christ la croix, il les a vécues dans sa chair pour clouer la mort, le péché. Notre sacrifice à nous ne représente rien. Parce que Christ nous a donné la victoire à la croix. La mort ici n'est que notre obéissance au vouloir et au faire. Car Dieu dit que le vouloir et le faire vient de lui. Bien aimé. Si tu veux suivre Jésus, alors tu vas faire une chose. Prends ta croix. Tu obéis. Alléluia. Alléluia. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre. Qui connaît la papaye? Quand tu ouvres la papaye, il y a quoi au milieu? Dedans. Hein? Chair et pépins. Alléluia. Mais il y a des pépins là. Il y a un fruit qui est comme la papaye, avec beaucoup de pépins. Amen, amen. Parmi les pépins, il y en a un qui s'appelle la maîtrise de... la maîtrise de soi. Je n'ai pris l'exemple de ça. Maîtrise de soi.
Donc, voilà ce que tu possèdes aujourd'hui. Par exemple, tu possèdes la colère. N'est-ce pas? Donc, l'action du corps que tu as là, c'est la colère. C'est la colère, c'est la fougue. C'est-à-dire que si tu es en colère, tu es devenu un fou, incontrôlable. C'est trop dur. Je vous ai dit, à toi, je suis à la chambre, je vais prier, je vais 4 heures. Je dis à Seigneur, je dis, mais qu'est-ce que c'est que je ne connais pas, je dors. Moi, je me dors. Je suis venu ici. Bon. Quand je suis arrivé là, j'ai tellement pleuré devant le Seigneur, mais dis-moi comment je vais dire les choses. Peut-être que ça sera un peu tard. Comme ça, ils ne seront pas totalement bousillés. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur m'a donné seulement ça. Il dit écris ça. Il dit Seigneur, j'ai très Dieu. Écris ça dans ma tête. Alors, je le savais et les passages que j'écrivais. Donc, c'est que Dieu a jugé que tu es capable d'écouter ça. Donc, je prends un exemple. La maîtrise de soi. Donc, ce que tu possèdes aujourd'hui, c'est la colère, la fougue, le manque de pardon. Il y a des gens ici, ils ont le manque de pardon. Ils ont la fougue, ils ont la haine, le plein de choses. Alors, mais de notre Dieu vient de vouloir et le faire. Il veut que tu abandonnes la colère. Alléluia. Amen. Que tu meurs pour lui à la colère. Que tu fasses mourir la colère en toi. Et pour toi, c'est un prix à payer. Alléluia. Mais si tu n'acceptes pas de mourir en colère pour Dieu, comment la maîtrise de soi sera abondante en toi? Et que tous verront le changement produit par Christ au travers de sa parole. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, lis un peu 2 Pierre 1, 6. Lis peut-être commence à 5 peut-être. 2 Pierre 1, 5 à 6. 2 Pierre. Oui, 1. Oui. 5 à 6. Vous comprenez? À cause de cela, oui. Faites tous vos efforts. 2 Pierre 1. Oui. Combien? 5 à 6. 2 Pierre 1, oui. À cause de cela, oui. Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. À votre foi. La vertu. La vertu. À la vertu. À la vertu. La science. La science. À la science, la tempérance. La tempérance. À la tempérance, la patience. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Oui. À l'amour fraternel, la charité. Bon, dans notre version, à la science, c'est à la connaissance. Amen. Et à la connaissance, maintenant, on dit la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Dans notre version, c'est comme ça. Donc, la connaissance vient avant la maîtrise de soi. La connaissance, il faut étudier la parole de Dieu. Amen, amen. C'est par la connaissance de la parole de Dieu que viendra la maîtrise de soi. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, la Bible dit dans 1 Timothée, frère, 1 Timothée 2, verset 8. Écoutez bien, hein, parce que vraiment, je ne sais pas, mais Dieu veut nous parler. 1 Timothée 2, verset 8. Je dis au nom du Seigneur. Je veux donc, écoute, dis à quelqu'un à côté de toi, écoute, dis-lui, écoute. S'il s'en dis-lui, écoute. 1 Timothée 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, comme ici, en élevant les mains pures. Comment c'est écrit dans ta Bible? Sans quoi? Hein? Sans quoi? Sans colère ni mauvaise pensée. Dieu veut que tout le monde prie. Quand tu viens ici, que tu pries,
sans colère, que tu lèves les mains pures. Alléluia. Les mains pures. C'est-à-dire que quand tu viens avec la colère, on dit levez les mains. Toi, tu dois seulement dire levez les mains. Levez les mains. Mais que tous élèvent les mains. Les mains, comment qui sont comment? Qui sont pures. Sans quoi? Sans colère ni pour demander au marié. Les mariés arrivent toujours souvent à l'église de colère. C'est ce qui m'a poussé à donner une voiture à maman. Parce que vraiment, les mamans le matin, quand vous avez seulement une seule occasion, ou un seul taxi à prendre, vous allez arriver dans la colère. Déjà vous allez commencer la journée bien. Et dans le taxi, maintenant, vous n'avez même pas regardé. Quand vous descendez ici, vous rentrez dans le culte. Bon, maintenant tu dis, bon, on est seulement arrivé à l'église. Je vais quand même la regarder, tu la regardes différemment. Oh, les maris me comprennent, est-ce qu'ils me comprennent? Amen. Et maintenant on dit, levez les mains vers le ciel. Tu lèves ça avec colère. Mais la Bible n'est pas levé les mains avec ennemi, mauvaise pensée. Toi déjà, tu l'as tué et découpé en chemin. Ta femme tellement spirituelle, elle arrive à l'église en morceaux. Si ton mari aussi arrive à l'église en morceaux, on l'a fait dépresser. Et puis tu lèves avec colère et mauvaise pensée. Menteur. Dieu dit, regarde cette clé. Ces enfants-là vraiment. Parfois ils tournent la tête. Tu aimeras te pencher comme toi-même. À ce moment-là, si on te parle de ça, il y a un pasteur aussi vraiment. Bête ce matin. Et quand vous sortez avec la parole de Dieu, quand même, vous sortez d'ici. Personne ne peut pouvoir te dire, pardonne-moi. Il n'y a personne. Ni le mari, ni la femme. On considère seulement que non. Comme à Israël, là, on a dit que c'est la piscine de Bethesda, on a mis ça d'abord, puis on revient à la maison. Et puis bon, on a laissé faire la pluie. Bon, on reprend le très petit. Maintenant, on voit seulement que là, seulement une seule corne, bien la moitié d'une corne, sur une tête, seulement un côté. Donc l'autre corne, on a disparu. Donc, tu commences un peu à aider de nouveau, chacun de vous tolère l'autre. Vraiment, ce qui se passe dans l'église, Saint-Esprit, je te bénis de ce que tu révèles ces choses. Et que chacun en repartant vraiment pourra dire, Seigneur, pardonne-moi. Mais quand tu as demandé pardon à Dieu, vous savez quand je trompais ma femme et que Dieu m'a dit, ah, je vais te pardonner quand tu vas pardonner ta femme. Lorsque ta femme va te pardonner, je suis parti. Alléluia. Amen. Et puis, j'ai dit les bêtises. Il dit, mais Dieu m'a dit que il va me pardonner seulement quand je vais me pardonner. Elle a dit, bon, tu vas peut recommencer. Parce que chaque fois qu'on se querelle, là, tu ne parles encore là. Tu vas peut recommencer. Il dit, non, maintenant c'est fini. J'étais là vraiment comme un agneau parce que je voulais son pardon. Mais je lui ai dit, mais le tiroir là a dit que si je la quitte, elle va se suicider. Elle m'a regardé et elle a dit, je te pardonne, mais nous allons mettre les genoux par terre. Dieu va donner aussi un nom.
Tu n'as pas quitté pour notre parler, pour obéir à Dieu. Tu me dois quand même avouer que l'esprit de Dieu, même vraiment pendant que tu n'étais qu'une masse informe, l'esprit de Dieu se mouvait. Alléluia. Vous savez qu'il y a deux choses que je me souviendrai toujours. Quand nous étions seulement fiancés, mais déjà, elle avait la grossesse de Précia. Et puis, je rentre un soir. On a quitté chez notre beau-frère. Et je passe. J'arrive dans la chambre. Elle me parle. Où est l'enfant de Dieu? Elle est où? Je suis au salon. Je la trouve là, elle est couchée. Je l'ai appelé. Où tu vas? Je t'attendais. Je l'ai prise. Je l'ai amenée. Mais là, j'avais un problème. J'avais eu une maladie vénérienne. Je vous parle des choses. Hein. Et puis, je la prends et je la mets au bord de la mer pour lui parler. Je lui dis, mais j'ai un problème. Et je lui explique que je suis malade. Maman a dit qu'il faut nous parler. Je vais lui dire à mon minara que la maman était venue vraiment pour que vraiment son enfant. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle a dit seulement, c'est pas grave, on va se soigner. Mais le problème, c'est que l'enfant ne soit pas contaminé. Je dis, mais comment? Il n'y a pas de soleil. On va seulement se soigner. Ça là, vous voyez, il y a peut-être plus de 30 ans, j'ai toujours ça. Alléluia. J'ai dit à la part de l'amour de Dieu qui était là. Et chaque fois je dis, les femmes ont une part de l'amour de Dieu. Oh mais, il était pour aller acclamer les femmes. La femme, quand on est à l'église, tout le monde est pressé. Vous n'avez jamais vu ça? Tout le monde est pressé, papa. Déjà, c'est là où on se met en colère. Parce qu'elle veut arranger des enfants, tout ça. Il peut être en colère. Mais quand on sort de l'église, on va à la maison. Elle est là, prépare la voiture. Les enfants qui disent, maman, j'ai faim. Papa va se dire, mais j'ai faim, j'ai faim. Elle me dit, on a besoin de faire des choses. Comme si elle n'avait pas fait. Parfois, vous avez fait quelque chose avant de partir. Mais la femme, elle n'a rien mangé. Il y a une part d'amour de Dieu dans la femme. Acclame le Seigneur pour ta femme. Acclame le Seigneur pour ta femme. J'acclame Dieu pour toi. Papa, je ne vais pas te trouver. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, après la connaissance vient la maîtrise de soi. Quand vous savez tout, ce que vous devez faire au moyen de la connaissance, donc la parole, c'est bien. Mais ce n'est pas la même chose que d'être capable de faire. Être capable de le faire et le faire effectivement dépend de notre capacité de nous contrôler. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Bien aimé, la Bible dit que notre capacité vient de Dieu. C'est pour cela que c'est la souffrance là, c'est-à-dire que les épreuves, tout ça, c'est par les prières. Jésus, c'est par les prières, par les souffrances et tout ça. Nous aussi, la souffrance des épreuves, la souffrance de voir le péché demeurer toujours. Bien aimé, et que tu n'arrives pas à te contrôler. La capacité là, c'est par la prière que tu auras ça.
à te tourner vers Dieu. Amen, amen. Parce que c'est le chemin, bien aimé, pour arriver vraiment à te contrôler. Quand je prêche pour les mariages, je dis toujours aux mamans, je dis quand l'homme est en colère, il commence à parler. Tu lui dis non, attends un peu. Tu prends un verre d'eau, tu mets dans la bouche, puis tu vas se manger. Tu lui dis maintenant parle. Il va parler. N'avale pas l'eau. Parce que l'eau va t'empêcher de parler. La parole de Dieu est comme l'eau. Alléluia. Si tu as ça en toi, ça va t'empêcher de parler. Tu vas te contrôler. Amen, amen. C'est pour cela bien aimé que tu as 1 Corinthiens 9, verset 24. Je termine les deux passages. 1 Corinthiens 9, verset 24. 1 Corinthiens 9, verset 24. Oui. Verset 24. Ne savez-vous pas Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais ils courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Ceux qui courent, ils courent pour remporter un prix. Quand tu cours pour Dieu, cours pour remporter un prix parce que tu as une couronne à gagner. Alléluia. Alléluia. Et je termine donc par là. Apocalypse. Oh, je te bénis, Seigneur, parce que tu fais des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'Apocalypse, il fallait que je choisisse. Parce qu'on dit à celui qui vaincra. Apocalypse, verset 2. Verset 2. Apocalypse combien? Non, chapitre 2, verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin des œuvres, je donnerai quoi? Autorité sur eux. Ministère de Jésus-Christ pour la restauration des nations. Quand Jésus viendra, il va venir sur la terre. Ils vont être avec lui. Est-ce que toi tu seras avec lui? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'était important, bien aimé. Parce que chacun de nous comprenne. Ce n'est pas tout de mourir. Non. Mourir, c'est peut dire, bon, écoute, moi, je fais des efforts pour dire, cette année, je ne parle pas. Vous faites seulement la première semaine. Tu es maintenant quelqu'un qui parle comme un tchakou, un perroquet. Non. Tu peux faire ça par toi-même. Alléluia. Il faut se soumettre à Dieu, à sa parole. Par quoi? Par l'obéissance. C'est l'obéissance qui conduira à la mort. La mort là, de ce que la croix que tu as portée, où tu as chargé tout. Tu as tout déposé sur la croix. Alléluia. Et maintenant tu portes ça pour suivre Jésus. Amen, amen. Et puis là où Jésus est, toi aussi tu vas y être. Il est mort, moi aussi je meurs. Mais je meurs à quoi? Je meurs à la colère. Et Dieu transforme mon caractère. Et Dieu est véritablement qui? Une nouvelle créature. Que Dieu te bénisse.